Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de Médecine Douce, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport à la spiritualité, puisque spiritualité, mais surtout la loi de l'attraction, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je crois qu'il y a encore besoin de remettre une couche, parce que j'ai plusieurs messages donc en privé en disant bah Monique, on applique la loi de l'attraction, mais il n'y a rien qui fonctionne, ça ne marche toujours pas, je comprends pas, je fais les demandes comme il se doit, mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc tout d'abord, je vous ai dit déjà la loi de l'attraction. Avant de demander, comme on vous dit dans la Bible, on vous dit demande et tu auras. Cette expression est valable, demande et tu auras, mais faut-il encore savoir faire la demande? Donc partout sur YouTube, vous avez des vidéos qui vous expliquent, oui, faites des affirmations positives, faites le chèque d'abondance, faites ci, faites ça, visualisez, ok. Il y a plein de choses qui sont vraies et il y a plein de choses qui sont fausses. Donc, si vous êtes dans la spiritualité et qu'il y a plein de choses qui vous intéressent, dans un premier temps, je vous invite à vous cultiver. Là, on le voit pas trop, mais moi, tout ça, là, à côté, c'est toute une bibliothèque. On ne peut pas être dans la spiritualité et ne pas avoir des connaissances ni être en capacité de savoir certaines choses. Bien sûr, auparavant, nos ancêtres, nos grands-parents, comme vous voulez, ils étaient spirituels, mais il n'y avait rien d'écrit. On transmettait le savoir par voie verbale. Entre-temps, il y a eu l'évolution du peuple, et que ça soit en 1800 ou maintenant, les choses fonctionnent toujours pareil. Il y a des mages, il y a des grands maîtres qui savent communiquer avec l'univers, et vous aussi, puisque vous faites partie de cet univers. Nous ne faisons qu'un, nous faisons partie de cette chaîne des êtres vivants sur cette terre. Et comme on dit « I am, je suis », si vous avez que vous croyez en Dieu ou que vous croyez en Allah ou en Bouddha, en Shiva, à qui vous voulez, vous savez que vous êtes rattaché à quelque chose de grand. Et pour cela, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc, j'attire ce que je veux, oui, j'attire ce que je veux, mais si vous êtes tout le temps dans la négativité, par exemple, oh, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je me sens pas bien, c'est de la négation. L'univers ne comprend pas le nœud. Tout ce qu'il retient, c'est fatigué. Donc, on vous offre, on attire la fatigue. Je suis malade ou je me sens pas bien, ben, ne pas se sentir bien, donc être mal. L'univers va vous donner ça, vous attirer, vos pensées créent encore une fois votre réalité, donc vous attirez ce dont vous souhaitez. Quand vous dites sans arrêt, eh ben, j'en ai marre de ci ou je veux plus voir un tel, etc., vous allez finir par voir disparaître cette personne. Donc, l'univers nous écoute à chaque seconde, à chaque battement d'aile d'un papillon. L'univers est toujours à notre écoute. Donc, première chose, faites attention à ce que vous dites. Ensuite, quand on rentre dans la loi de l'attraction, oui, je peux m'asseoir, faire le vide, hein, ramener le calme, faire une petite méditation et demander ce que je désire à l'univers. Sauf que il faut savoir qu'il y a les 7 principes hermétiques et ça on le retrouve dans le Kybalion. Hein, dans le Kybalion, c'est ce livre-là et qui fait partie aussi, qui va influer la loi de l'attraction. Donc, je vous cite en grande ligne et faites des recherches. Premier principe de mentalisme, du mentalisme. Donc, il faut conceptualiser dans votre tête, le mettre, le répéter mentalement, ce que vous désirez. À force, vous savez, c'est comme quand on apprend quelque chose, on apprend la table de multiplication à un enfant, on lui demande de répéter, de le répéter, de le répéter. À la fin, il le sait mentalement, il n'a plus à lire sa table de multiplication. Donc vous, c'est pareil. Quand on demande quelque chose, on va donc le mentaliser dans notre tête et on va le répéter. Deuxième principe, c'est le principe de correspondance. D'accord ? Correspondance, est-ce que mon besoin, ce que je suscite correspond réellement à ce que je veux, est-ce que ça correspond vraiment à mon être suprême, à ce que je suis? Parce que on reçoit ce qu'on est et ce qu'on doit avoir, l'univers c'est ce qui est juste pour nous.
D'accord? Je vous ai dit que je ne rentrais pas dans les détails, je vous explique les grands principes. Ensuite, vous avez le principe de la vibration, hein, quand on vous dit monter en vibration, etc. La polarité, en haut, en bas, vous savez, quand on parle de polarité, je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai de l'eau chaude et j'ai de l'eau froide. Ils sont plus et moins, ça reste toujours de l'eau, mais j'ai le haut et le bas. Je suis toujours en polarité, le nord et le sud, voyez? Donc, il faut prendre aussi en considération la polarité, le rythme. À quelle fréquence vous demandez ça? Est-ce que je demande ça ce matin et j'oublie, etc. Hein? Il y a un rythme quand on demande quelque chose à l'univers. Donc ça, c'est pareil, il faut vous instruire pour savoir. Vous n'avez qu'à taper les 7 principes hermétiques et vous allez trouver là-dessus. Vous avez plein de sujets sur YouTube là-dessus. Ensuite, le principe de cause et d'effet. Vous avez donc ce principe-là. 7e principe, le principe de genre. Donc, vous avez les 7 principes parce qu'on vous parle tout le temps de la loi de l'attraction, mais on ne rentre pas dans la profondeur de la loi de l'attraction. Pour que la loi de l'attraction marche, fonctionne, vous devez adopter ces 7 principes. Donc, on aura l'occasion d'en parler si vous voulez. Laissez-moi un commentaire pour que je détaille un peu plus. Sinon, vous avez quand même des chaînes de YouTube qui expliquent les 7 principes donc hermétiques, où là vous rentrez vraiment dans le sujet, vous avez toutes les explications et c'est cela qui va vous aider à concrétiser votre pensée. Si par exemple vous souhaitez avoir de l'argent, eh ben il y a une manière de demander ça, pas simplement à l'affirmation positive, je demande à l'univers de l'argent. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je suis désolée, si ça marche pas, ne dites pas oui, mais j'ai vu ça, machin, j'ai beau le faire, ça ne fonctionne pas. Il faut se mettre en condition. Oui, il faut monter sa vibration, mais il faut être au calme. Voilà, il y a plusieurs principes qu'il faut appliquer. Je demande ça 3 fois, par exemple, le matin, le midi, le soir, parce qu'il y a des heures où il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent pour que nous puissions faire notre demande. Posez-vous la question, pourquoi la cloche de l'église sonne à telle heure? Pourquoi on appelle l'appel de la mosquée à telle heure? Tout ça, ça a une raison. Ça n'a pas été choisi parce que c'est mieux à 4 heures ou c'est mieux à 5 heures. Chaque chose, il n'y a pas de hasard. Donc, l'appel de la prière de la mosquée, il n'y a pas de hasard. Vous savez que à 3 heures du matin, etc., vous avez un portail énergétique et en général, vers 3 heures du matin, vous ne dormez pas. C'est là où vous pouvez faire vos demandes. Et quand on fait des demandes, je vous ai dit, jamais de négation. Et faites comme si, une fois que vous avez fait votre demande, faites comme si vous l'avez déjà et remerciez. Remerciez l'univers, remerciez le bon Dieu, remerciez Allah, remerciez Shiva, remerciez qui vous voulez, mais remerciez. Remerciez vos guides, vos anges, etc. Donc, je tenais vraiment à expliquer cette loi pour ceux qui ne comprennent pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il vous manque des choses. Donc, quand vous allez appliquer les 7 principes hermétiques, les 7 principes hermétiques, vous répondez déjà à la loi de l'attraction et vous connaissez la clé de l'univers. Voilà, c'était Monique du Centre de Médecine Douce. Donc, je n'ai pas d'action là-dessus, mais vous allez trouver dans le Kybalion, donc ce livre-là, où là, vous avez les 7 principes hermétiques dedans. Et voilà, vous pouvez l'acheter. Je ne citerai pas parce que je n'ai pas d'action quelque part. Mais quand on est encore une fois dans la spiritualité, je vous conseille fortement de vous cultiver. Merci beaucoup, plein de belles choses, plein de lumière et à très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir.